Alors nous allons parler maintenant plus spécifiquement de la dopamine. Vous avez vu que la dopamine dépend de la phénylalanine, tyrosine, L-dopa, donc dans les fameuses synthèses qui se font, donc à travers l'hydroxylase pour transformer la phénylalanine en tyrosine, tyrosine en L-dopa, L-dopa en dopamine, et ensuite il y a la décarboxylase avec 8 enzymes B2, B3, B5, B6, B12, zinc, magnésium et fer. Ce qui est important, c'est que la dopamine est essentielle à la sauvegarde de notre espèce, parce que c'est d'abord le désir de procréer, mais le désir de s'en sortir, le désir d'atteindre un objectif. À chaque fois que vous pensez à un objectif, vous créez de la dopamine. Alors si vous manquez de dopamine, vous n'avez pas un désir ardent. Mais surtout, ce qui est important, c'est que lorsque vous atteignez votre objectif, vous libérez à nouveau de la dopamine par le système de récompense qui utilise la dopamine. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes addict au tabac, lorsque vous êtes addict à l'alcool, lorsque vous êtes addict à la carte bleue, mesdames ou messieurs, que vous êtes un collectionneur, même les Don Juan qui collectionnent les nanas, ou les femmes qui collectionnent les hommes, eh bien c'est encore la dopamine que vous allez chercher. Et tous les troubles, on va dire, donc d'addiction ou de dépendance, je l'ai expliqué dans mes formations sur la dépendance et sur les addictions que j'ai sorties donc en début d'année, en fait, c'est une recherche de la dopamine. Et donc, à chaque fois, vous êtes excité. Mais lorsqu'on va atteindre son objectif, on a cette libération qui se fait, mais le problème qu'il y a, c'est que la fois d'après, quand vous referez la même chose, vous n'aurez pas la même quantité de dopamine libérée. C'est-à-dire que vous serez obligé d'aller chercher un peu plus d'intensité, un peu plus de répétition, et vous rentrez dans un phénomène de dépendance. C'est pour ça que les gens qui utilisent les réseaux sociaux, les gens qui sont sur Facebook, qui sont accros aux likes de leurs publications, de leurs posts, des pouces en l'air, et qui supportent pas les pouces en bas parce que ça fait du cortisol, ça fait l'adrénaline ou du cortisol, eh bien en fait sont addicts. Et cette dopamine, on va la chercher maintenant dans les réseaux sociaux, je parle de dopamine digitale. Alors, la dopamine, effectivement, elle est essentielle, comme je l'ai dit, pour avoir un objectif. Et si vous manquez de dopamine le matin, vous n'aurez pas cette transformation de la dopamine en noradrénaline. Et du coup, la noradrénaline étant l'énergie, vous n'avez pas d'énergie. Si le matin, vous n'êtes pas motivé, vous manquez de dopamine. La dopamine, elle est synthétisée à 8 heures du matin. 8 heures du matin, vous avez vu le cycle tout à l'heure des neurotransmetteurs. On commence par se réveiller vers 6 heures du matin parce qu'on a du cortisol qui se libère dans le corps. Si vous êtes épuisé parce que vous êtes à fond dans le boulot, vous avez de moins en moins de cortisol. Comme vous avez de moins en moins de cortisol, eh bien le problème qu'il y a, c'est que vous vous fatiguez parce que le cortisol, c'est un booster lorsque vous avez besoin de donner un coup d'accélérateur, mais si vous donnez un coup d'accélérateur tout le temps, vous épuisez vos reins, et le problème qu'il y a, c'est que la noradrénaline et l'adrénaline sont fabriquées au niveau donc des reins, au niveau de ce qu'on appelle les corticosurrénales. Vous avez l'adrénaline et la noradrénaline, donc épinéphrine, norépinéphrine, qui sont fabriquées au niveau donc des médullosurrénales, qui sont au milieu donc des reins, et les capsules qui sont au-dessus, ce sont les corticosurrénales. Et si vous êtes à fond dans le cortisol, si vous êtes à la limite du burn-out, le problème c'est que vous épuisez vos surrénales, vous épuisez votre adrénaline et votre noradrénaline. Donc du coup, vous êtes addict au cortisol, vous êtes obligé de marcher comme ceci. Et là, vous allez tout faire effondrer parce que vous avez la fabrique de la testostérone qui se fait au niveau des reins. Vous avez la prégnénolone qui est l'hormone grand-mère, parce que si la DHEA est l'hormone mère, c'est-à-dire l'hormone qui permet de pouvoir générer testostérone, progestérone, œstrogène, et tout ce qui va vous permettre d'avoir de l'activité, on parle de l'hormone mère. L'hormone grand-mère, celle qui est au-dessus, c'est la prégnénolone. Et à partir de 55 ans, la prégnénolone ralentit, donc on a des troubles de mémoire, et la DHEA également, puisque la prégnénolone donne la DHEA. Mais la prégnénolone est fabriquée au niveau des reins, et la DHEA au niveau des reins. Et la testostérone est fabriquée donc au niveau des testicules.
grâce à la DHEA qui est fabriquée au niveau des reins. Donc, si vous êtes à fond dans le cortisol, vous allez épuiser et on rentre dans ce qu'on appelle le syndrome surrénalien et aujourd'hui c'est le syndrome des années 2020 où la connexion d'être tout le temps à fond épuise le système. Donc, vous comprenez qu'il est essentiel d'avoir le matin du cortisol et pour vous messieurs, eh bien, l'essentiel de savoir si vous avez du cortisol en quantité suffisante et que vous n'êtes pas effondré au niveau du cortisol, eh bien, c'est l'érection matinale qui vous indique à 6 heures du matin, pim, 6 heures, vous avez la grosse aiguille qui est sur le 12, il est 6 heures, le cortisol se libère, votre érection vous réveille. Et à 8 heures, vous passez donc dans la synthèse de la dopamine. Et comme vous l'avez compris dans les vidéos précédentes, la dopamine se synthétise à travers quoi? À travers les protéines, surtout les acides aminés. On ne mange pas d'acides aminés, on mange des protéines et les protéines sont ensuite séquées en acides aminés, les deux acides aminés essentiels, phénylalanine et tyrosine, et phénylalanine surtout, et tyrosine, vous le retrouvez dans le fromage. Donc si vous voulez avoir de l'énergie dès le matin, il ne faut pas manger du pain blanc, parce que vous allez générer de l'insuline, il ne faut pas manger du sucre, avec la confiture, comme on fait dans le petit déjeuner occidental, français plus exactement, c'est la catastrophe. Vous libérez de l'insuline qui en fait va choper le taux de sucre et le transformer en graisse. Vous allez être fatigué et bâillé toute la matinée. Et du coup, vous faites quoi? Vous allez chercher du café. Le café libère l'adrénaline au niveau des surrénales. Autrement dit, comme disait Irène Grosjean, quand vous prenez du café, vous êtes en train de tirer un chèque en blanc. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'énergie. Et comme vous n'avez pas cette énergie, vous allez libérer l'adrénaline que vous avez encore dans les surrénales pour avoir ce boost. Sauf que ça ne tient pas, l'adrénaline. Et comme ça ne tient pas, vous allez reprendre un café. Et donc vous allez réépuiser. Et vous comprenez ce cycle vicieux dans lequel vous rentrez quand vous êtes addict au café. Le thé est un peu moins contraignant que le café, mais il y a aussi de la caféine et vous avez d'excellents thés verts, thés rouges, le thé blanc qui agit plutôt sur le niveau cérébral et surtout prenez tout un tas de choses, mais prenez pas de café, évitez le thé noir également le matin. Ça c'est essentiel si vous voulez pas être vidé. Donc je reprends 6 heures du matin cortisol. Si vous n'avez pas l'agnac le matin, c'est que vous manquez de cortisol. Si à 8 heures du matin vous êtes fatigué, que vous avez du mal à voir la journée, vous avez envie de recoucher, manque de dopamine. Et cette dopamine qui est synthétisée grâce aux protéines que vous mangez le matin, les œufs, le fromage, et donc les saucisses, le jambon, les viandes de grison, donc comme mangent les anglo-saxons, vous permet de transformer cette dopamine en noradrénaline vers 11 heures. Donc c'est plus logique de prendre un café à 11 heures, mais surtout après le déjeuner, que le matin. Le matin, là, c'est mauvais signe, vous allez vous fatiguer, et surtout, l'absorption de caféine fait que vous allez perdre l'assimilation du fer, la dopamine, etc. va être mal faite, parce que quand vous perdez le fer, rappelez-vous que le fer est important dans la synthèse de dopamine, et je vous passe sur toutes les cascades qui s'ensuivent. Et ensuite, nous allons voir, comme on l'a vu donc dans le cycle donc de la vidéo précédente, à 17 heures, la libération de la sérotonine. La sérotonine est synthétisée et libérée entre 17 et 18 heures. C'est le moment où vous pouvez manger du chocolat noir à minimum 70%, mais pas du chocolat noir, on va dire, sur la tablette, mais 2 carreaux, c'est-à-dire 30 grammes maximum. Vous mesurez 30 grammes maximum, et là c'est excellent, parce que là vous apportez le tryptophane dont vous avez besoin, et ensuite à 20 heures, le tryptophane va se transformer donc en mélatonine, entre 20 heures et 21 heures, et vous avez 3 pics, 21 heures, minuit, 3 heures du matin. Si vous manquez de mélatonine, donc à 21 heures, vous aurez du mal à vous endormir et vous aurez un deuxième cycle, mais nous verrons ça quand nous allons parler de la mélatonine. Ça vous permet de revoir le cycle et de comprendre maintenant l'importance de la dopamine. Alors, vous pouvez avoir carence en dopamine, vous pouvez avoir excès en dopamine et nous allons voir en image exactement les conséquences des excès ou des carences. La dopamine est le démarreur. Donc, si vous êtes en carence en dopamine, ben vous aurez une perte de capacité intellectuelle.
vous aurez un manque de créativité, vous aurez du mal à vous concentrer, manque de capacité de synthèse, incapable de faire des projets, et puis incapable de prendre des décisions. Souvent, quand on parle de procrastination, et je l'ai expliqué dans des vidéos YouTube, c'est pas vous qui procrastinez, c'est votre cerveau qui procrastine parce que vous manquez surtout de noradrénaline, l'énergie, mais ça vient déjà d'un manque de dopamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous manquez de dopamine, vous ne pourrez pas faire plus de 2 projets à la fois, vous aurez déjà du mal à finir un seul projet. La carence en dopamine amène un repli sur soi. Vous restez dans la routine, vous êtes incapable de créer de nouvelles choses. Vous avez des insomnies, on appelle ça la dépression apathique, et puis pour certaines personnes que je connais, les fameuses jambes sans repos. Vous savez, le syndrome d'Ekbom, les gens qui ont les jambes qui bougent sans arrêt, c'est un manque de dopamine et pour cela, il faudra apporter de la L-Dopa. L'hyperkinésie de l'enfant, et puis nous allons avoir Parkinson dont je parlais tout à l'heure, la baisse de dopamine finit par créer des tremblements et des problématiques. Voilà, alors les capacités intellectuelles sont réduites, il y a un manque de confiance en soi, les gens sont rigides physiquement, mentalement, moins de plaisir à faire des projets, tendance à rester dans un coin, moins de concentration, troubles de la mémoire. Alors aujourd'hui, la dépression a été soignée durant les années 2000 par les médicaments style Prozac, qui sont à base de fluoxétine, qui augmentent le taux de sérotonine. Eh bien aujourd'hui, les nouveaux antidépresseurs, c'est la buprodione, qui est une amphébutamine, qui en fait empêche la recapture de la noradrénaline et de la dopamine. Alors, c'est pas comme la cocaïne, mais c'est un effet qui va vous permettre d'être boosté, et ce sont les nouveaux, on va dire, façons de traiter les baisses de dopamine. Alors, à côté de ça, il peut y avoir effectivement un excès en dopamine. L'excès en dopamine, on le retrouve chez l'enfant. L'enfant part dans tous les sens, il passe de gauche à droite, il a plein de projets. Les intellectuels aussi, parce que les intellectuels sont des gens qui sont des dopaminants. Voilà, alors le problème de la dopamine, quand on en a trop, c'est qu'on a la pensée dispersée. On fait plein de choses à la fois. On a une impulsivité, on commence les choses mais on ne les finit jamais. On peut malheureusement aller vers le délire, on a des hallucinations et on peut avoir un côté maniaque de plus en plus prononcé et être dans une recherche de plaisir et de récompense et tout ce qu'on appelle comme système, par exemple, de donjuanisme, où les collectionneurs sont dans ce système de plaisir-récompense par rapport aux conquêtes ou aux achats qu'ils font. La dopamine en excès mène à des addictions et des troubles obsessionnels compulsifs, et surtout, quand on a trop de dopamine, eh bien, on se réveille à 3-4 heures du matin parce qu'on est totalement agité. Donc, la dopamine, c'est l'énergie, et comme vous l'avez compris, ceux qui en manquent sont des gens mous, introvertis. Ceux qui en ont trop sont des gens impulsifs et violents. Les dirigeants sont des gens qui sont des dopaminergiques. L'équilibre en dopamine permet d'être souple, accommodant, de s'adapter, d'être altruiste, d'être soigné, d'être économe, d'être sociable. Et comme vous le verrez avec la noradrénaline, quelqu'un qui ne se soigne plus, qui est totalement négligé, manque bien sûr de dopamine, puisqu'il va manquer surtout de noradrénaline, qui montre le côté négligé. Alors, pour favoriser la synthèse de dopamine, il faut consacrer du temps aux autres. Il faut aussi travailler sur plusieurs sujets simultanément. Travailler sur un seul sujet, c'est travailler le GABA. Travailler sur plusieurs sujets à la fois, c'est la dopamine. C'est surtout la dopamine, celui qui synthétise, qui analyse les causes et les effets. Alors que si vous êtes introverti, si vous prenez trop le temps de réfléchir, si vous lâchez prise, si vous travaillez seul, si vous faites une seule tâche, vous allez inhiber la synthèse de dopamine. La synthèse de dopamine se fait quand vous êtes sur plusieurs sujets à la fois, que vous ne réfléchissez pas, que vous êtes dans la spontanéité.